entre au Panthéon, il n'a rien à y faire. Chaque homme a son verre à moitié plein, à moitié vide. Saluons la moitié pleine, l'abolition de la peine de mort. Quant à la moitié vide, dans les années 70, l'affaire du talc morange, qui empoisonne et tue 36 bébés, en intoxique 168. Et Badinter défend le propriétaire du talc, rien à redire. Sauf qu'il invective les parents des enfants morts présents dans la salle en leur criant « Je sais pourquoi vous êtes là pour le pognon, vous ne pensez qu'au pognon ». Amusant venant de l'avocat des puissants. Le pire est à venir. 1992, François Mitterrand, président de la République, se rend au 50e anniversaire de la rafle du Veldiv et se fait siffler. Nous nous souvenons tous de la fausse colère du comédien Badinter contre les siffleurs. Vous m'avez fait honte. Or, la honte, ici, c'est Badinter. Les familles des victimes de la rafle. Il sifflait Mitterrand, soutien affirmé du régime de Vichy, décoré de la Francisque par Pétain, et toujours un des meilleurs amis du plus grand criminel français du XXe siècle, René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv. Celui qui entre au Panthéon fut toute sa vie à la botte du pouvoir, du monde de l'argent, de François Mitterrand, collabo par conviction, résistant par intérêt et chef de gang à l'Élysée. L'honneur d'un avocat, c'est de défendre aussi les monstres, sans tuer une seconde fois les victimes du monstre. Je dis ça en mémoire de ma grand-mère morte à Auschwitz, en mémoire de mon père, la joie de vivre personnifiée, qui tremblait d'émotion sans pouvoir parler quand je lui demandais d'évoquer sa mère. Mitterrand déclarait avoir 2 avocats. Badinter pour le droit, Roland Dumas pour le tordu. Je préfère le tordu. Dumas, au moins, présentait avec franchise sa belle tête d'escroc et d'aventurier. D'ailleurs, je vais lancer une pétition pour l'entrée de Roland Dumas au Panthéon. Ce sera plus romanesque. Le Panthéon, temple des grands hommes, et depuis aujourd'hui, des petits messieurs.